Fontenay, Fontenay-Xavier, marié, 3 enfants. Bon, famille sympa. Breton de mère et savoyard de père. Donc plutôt provincial, bon parisien et voyageur, grand voyageur. On a plaisir, si les jeunes entrepreneurs sont intéressés, parce que c'est intéressant que si les gens sont intéressés. Hein, donc, mais effectivement, comme ça réagit énormément, c'est très sympa de discuter le coup. Là, je viens de discuter le coup finalement 2 heures. Hein, finalement, ça a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Et c'était extrêmement intense. Alors ça me plaît beaucoup, ça, vous voyez. Parce que je crois que c'est vrai. D'un autre côté, il ne faut pas trop se prendre au sérieux, mais d'un autre côté, on a vécu des trucs. Le truc le plus intéressant qu'on a vécu, c'est que la mondialisation, c'est une affaire extraordinaire. Alors on peut le faire évidemment que si on s'appuie sur des produits forts, et Essilor avait des produits quand même assez forts. Hein, les verres progressifs, ça vous permet de construire une stratégie mondiale. Mais on a vécu un truc tellement extraordinaire que c'est sympa de le faire partager. Ouais. En fait, je pense qu'il y a beaucoup moins de différence qu'on croit entre un grand entrepreneur ou disons un patron de grande entreprise et une petite boîte. Parce qu'on a un truc en commun, c'est qu'on a la concurrence. Et ça, je crois que le fait d'être en concurrence, qu'on soit grand ou petit, ça rapproche infiniment plus que d'être dans une petite organisation. C'est-à-dire que moi, je me sens beaucoup plus proche d'un patron d'une toute petite PME, par exemple, que d'un responsable d'une très grande administration. Parce que ce qu'on a en commun, c'est la concurrence. Alors ça, c'est le truc essentiel. Et je crois que c'est pour ça que le courant peut passer. Alors, je pense aussi qu'on est passé aussi par on a passé tout ce chemin, on a commencé petit. Alors, je crois que ce qui joue aussi beaucoup, c'est que moi, j'ai vécu la toute petite entreprise, hein, ou la PME, parce que Beneteau, quand j'ai commencé à travailler avec eux, c'était une affaire qui faisait 2 millions d'euros, oui, 3 millions d'euros. Connu Beneteau à 20 millions de francs. Et ils sont à 1,5 milliard ou 1,3 milliard. Vous voyez, c'est des trucs... Bon. Et alors, ce qui est très marrant, c'est que donc j'ai vu, et après je suis rentré quand l'affaire faisait 120 millions de francs, vous voyez. Donc l'affaire était à 20 millions d'euros quand je suis rentré. Eh bien, c'est pas fondamentalement différent d'Essilor. En un sens que chaque journée, il faut faire le chiffre d'affaires. Et en un sens qu'on a les concurrences, pas les mêmes, on a les mêmes pressions concurrentielles. Alors quand l'entreprise est plus grande, la pression concurrentielle est plus forte, mais relativement, c'est pareil. Donc, je crois que, et ça il faut le dire, parce qu'on a beaucoup opposé la grande et la petite entreprise, et je crois que ça c'est monstrueux comme erreur. On a tous les mêmes problèmes. Et alors ça, c'est tous les gens qui veulent diviser le monde patronal ou les entreprises, il y a les grands qui sont méchants et les petits qui sont gentils, ça c'est comment débile. En fait, on a tous les mêmes problèmes. Il y a d'un côté les gens qui sont vraiment exposés au monde concurrentiel et qui dépendent de ventes pour vivre, et puis d'autres dans lesquels c'est l'impôt qui fait tout. Alors, on a besoin d'un État, hein, il faut des policiers, il faut de la justice, mais il ne faut pas opposer les petites et les grandes sociétés. Ça, c'est pas bien. C'est pas rendre service à la société. C'est qu'il faudrait que les deux candidats, de gauche et de droite, se battent sur tout, sauf sur une idée, qui est de descendre les coûts de l'État de 200 milliards sur 6 ou 7 ans. Donc les coûts de l'État, le PIB, c'est 10 900 milliards, l'État, c'est 1000 milliards, donc c'est plus de la moitié du PIB. On a un déficit de 250, donc il faut en gros économiser 200 pour commencer à rembourser la dette. 200 milliards sur 1000, c'est 20%. 3% par an pendant 6 ans, ça fait 20. Donc il faudrait que les deux candidats de gauche et de droite se mettent d'accord. Ils se battent sur tout, sauf sur l'idée d'économiser 30 milliards de dépenses par an. Et il ne faut pas monter les impôts. Parce que sinon, on va faire circuler un papier que Forbes calcule le Misery Index. Je ne sais pas si vous connaissez Misery Index. Il s'amuse à ajouter tous les taux marginaux des impôts. Et la France est en tête de très très loin dans ce qu'ils appellent le Misery Index. C'est-à-dire que la fiscalité française marginale est très loin plus élevée. Épouvantable. Les montées d'impôts, ça fait un dégât épouvantable. Ça fait rentrer peut-être un petit peu de fric dans la dépense, mais ça dissuade tout le monde d'investir. Hein. Donc il faudrait que les politiques français aillent faire le tour du monde et entendent ce que les grands patrons des boîtes multinationales disent sur notre fiscalité. Voilà. Je pense que, et ce n'est pas les voyages officiels qui donnent ça, parce que le voyage officiel, ce n'est pas un voyage. Mais il faut qu'ils aillent voir ce que pensent les grands patrons, mais pas ce qu'ils disent quand ils viennent ici, ce qu'ils pensent quand ils rentrent. C'est que les États sont en concurrence, ils sont présentés comme protégeant de la mondialisation. Ben, ce n'est pas vrai du tout. Comme leur prix de revient de l'État, il est dans nos coûts, et que nous, on est exposés à l'extérieur, il faut absolument que leurs coûts soient compétitifs, sinon ils nous plombent. Alors ils prétendent nous défendre en amenant des coûts, mais après ils nous chargent. Donc c'est le problème du médecin contagieux.
Ou c'est le problème du... Et oui, il y a des médecins qui vous collent des maladies avec les meilleures intentions. Je ne doute pas que les intentions sont bonnes, mais le problème, c'est que ça nous plombe. Oh bah, 5 mots, c'est évidemment... Enfin, c'est con, il y a évidemment faire grandir les équipes, parce que la seule façon, quand vous êtes au top mondial, il faut les équipes top. Donc il y a forcément tout ce qui peut permettre aux équipes de monter. Deuxièmement, il y a évidemment il y a donner les bons axes. Hein, quand on est responsable d'un gros bateau, il faut envoyer les gens en gros dans la bonne direction. Donc ça, c'est un truc très compliqué qu'on fait avec le conseil et les comités exécutifs. Mais en gros, le deuxième mot, c'est quand même formuler la bonne stratégie. En gros, où est-ce qu'on envoie tout le monde? Dans quel endroit on fait les efforts, vous voyez? Troisièmement, faut évidemment, la réponse est souvent dans à la fois la compréhension du client et la technologie. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un mélange de... C'est ça qui est le plus difficile, de comprendre le client, mais souvent aller plus loin que le client. Hein. Vous avez eu Steve Jobs disait, c'est extraordinaire, le client, c'est pas ce qu'il lui faut vraiment. Je sais mieux que le client ce qu'il lui faut. Ben pourquoi? C'est parce que lui, il connaît la technologie. Donc vous avez un mélange d'écoute du client pour lui rendre service, et en même temps intégrer la technologie pour faire des produits qui vont parfois un peu plus loin que ce qu'il demande. Vous voyez, ça c'est vraiment rester... Je dirais aussi rester très branché sur les concurrents, parce que c'est eux qui vont progresser, vous voyez. Donc ça fait quatre sujets. Et puis bon, il y a tout le sujet moi c'est le sujet de la confiance, mais c'est créer la bonne ambiance, mais ça c'est faire grandir les gens. Donc c'est s'arranger pour qu'il y ait toujours une bonne ambiance dans la boîte, quoi. Malgré la concurrence, ça c'est la fin du fin. Ça c'est le plus difficile. La bonne ambiance, quand il y a une bonne bagarre économique, c'est là qu'on voit que c'est solide, quoi. Mais c'est là que ça devient plus subtil. Mais c'est ça qui est peut-être le plus important. Donc c'est un mélange d'interne, d'externe, voilà. Mais c'est un tout, si vous voulez, c'est un tout.